Voilà, nous sommes devant Beaubourg, mais ça ne passe pas. Il n'y a aucun réseau ici, donc je fais une vidéo, voir si je peux parler à Philippe. Ça s'est calmé, il y a moins de bruit. Philippe, ça y est. Il y a le poster avec Palmade là. De quoi On le plaigne. Le centre Pompidou, c'est la plus grande pistolière de Paris. Paris Match. C'est ça. Palmade, la peine de vivre. C'est ça. En première page là, Ah ouais, ça vient. couverture de Paris Match. On est d'accord, hein, c'est fait pour qu'on le plaigne. Hein. C'est ça, bah, Bah, c'est de nouveau les 2 poids 2 mesures comme les 4 millionnaires et le pilote du sous-marin qui se crache en ayant payé 500 000 euros, je sais pas combien. 250 000 $ par personne, ça fait $1 million à tous les 4. On envoie des bateaux, etc. Il y a l'armée américaine qui s'y met, pareil pour la France. Et les 600 Pakistanais qui sont au fond de la Méditerranée, avec apparemment les gardes-côtes grecs qui ont joué un jeu trouble en essayant de les tirer vers l'extérieur de leurs eaux territoriales pour pas avoir à les secourir. Non mais si c'est ça la vérité, mais qu'est-ce que c'est que cette merde d'Europe qui, je vous rappelle, a été construite pour éviter une nouvelle guerre mondiale. Hein. D'ailleurs, on voit que ça marche pas. Donc on faisait un petit peu le tour des dernières nouvelles. Donc Macron qui va à la discothèque, pas à la discothèque, pardon. Il va en concert. Au concert d'Elton John le jeudi soir. Non, putain, il est cinglé. Là, on se pose des questions sur la santé mentale du chef de l'État, qui est aussi le chef des armées. Vous mettez à la place, vous êtes un général, vous avez... Le chat, il a disparu. Le loup, tu veux dire? Non, le chat. Le chat, je sais pas. C'est ce que je veux dire. T'as compris? Ouais, vas-y, non mais le Tu coup mets à pas, la lui place coupe pas la d'un parole. général qui a des brigades, qui a des pompiers aussi qui lui disent ça brûle par là, comment on fait pour intervenir, envoie-nous d'abord des CRS ou je sais pas quoi. Il y a même de la RAID qui est venue. Et quand il veut savoir lui-même où est-ce que son supérieur hiérarchique se trouve, c'est-à-dire le chef des armées, on lui dit mais il est au concert d'Elton John, il ne faut pas le déranger. Non mais là, le général, le capitaine, le colonel, tous doivent se dire mais c'est quoi ce charlot quoi. Non mais n'importe qui. Moi j'étais sur un site pétrolier quand j'étais responsable, tu imagines que je vais dans une discothèque au moment où on démarre une nouvelle installation de production de produits pétroliers, je suis pas là ce jour-là, attends mais c'est quoi cette blague? Au moins moralement, je suis là même dans ma cabine. Soutenir. Quoi. Pour soutenir. Ensuite il y a eu... Et l'autre truc c'est Galtier. Donc Galtier est mis en examen avec son fils à partir d'hier, 48 Qui c'est heures. Galtier? Galtier, c'est l'entraîneur du PSG qui est maintenant l'ex-entraîneur, parce qu'apparemment il a été foutu dehors. Ah oui. Parce qu'à l'époque, alors je répète ce que j'ai entendu, sans garantie, mais apparemment, j'ai vu ça sur la 5, normalement quand ça passe sur France 5, ça a été bien étudié. Voilà, c'est ça. Bon, en plus, c'est une chaîne publique, donc si des journalistes payés par nos impôts disaient des bêtises, à mon avis, ils se feraient tirer par les oreilles. Donc du coup, je peux répéter, j'ai entendu Attends, dire... le soleil. Donc, Non, mets-toi là comme ça. Là. dans le... C'est Là. à vous là. Viens là, viens là. C'est Voilà. 5 là, c'est à vous, le truc c'est sur la 5. Donc apparemment Galtier a dit, lorsqu'il était entraîneur encore de l'OGC Nice, alors je suis un ancien niçois, moi j'habitais à Nice pendant Ah ouais. longtemps. T'es C'est né vrai où que toi? c'est T'es né où? Estrosi. Je suis d'Avignon. Avignon, C'est les ah ouais. Juifs du Pape, les Juifs du Pape. Ah ouais. Faut t'en rappeler. C'est pas rien à Il voir. y a le vin. Châteauneuf du Rien Pape à voir, aussi. rien à Châteauneuf voir du Pape, avec tu Châteauneuf connais? du Pape. Non. Oui, je connais très bien Châteauneuf du Pape, mais en fait c'est plutôt Carpentras, Pernay-Fontaine. Ah ouais, Avignon. Pernay-Fontaine, voilà, c'est C'est beau là qu'il y a là-bas. la plus vieille synagogue de France, etc. Donc on parlait de Galtier, Christophe Galtier, qui est l'entraîneur, maintenant ex-entraîneur du PSG, quand il était apparemment entraîneur de l'OGC Nice, donc le club niçois. C'est vrai que la mérite quand même à droite, pour ne pas dire extrême droite, hein, M. Estrosi, c'est quand même pas quelqu'un de gauche. Et donc apparemment, Galtier aurait dit, lors du recrutement des nouveaux joueurs, tout ça, il aurait dit il y a beaucoup trop de noirs ou de blacks, je sais pas, et de musulmans ou d'arabes, je sais pas le mot qu'il a utilisé, mais on va dire que bon. Dans l'équipe de... Dans l'équipe de l'OGC Nice, donc, et il a dit du coup, pour refléter un peu la couleur locale de la mairie, il faudrait recruter moins de musulmans. Le mec, il a osé dire ça. Quoi. Ouais, ils l'ont déjà dit à l'époque de la Coupe du Monde déjà, ils ont Avec l'habitude. Kylian Thuram là. Oui, ou ça ou d'autres choses, ils l'ont déjà sorti ça. En tout cas, apparemment, ça c'est plutôt il y a 2 ou 3 ans, donc c'est pas frappé par le. Non mais pour s'appelle énerver, ils essayent de tout sortir. Tout ce qu'ils peuvent, ils le sortent. Ouais, mais Galtier s'était foutu de la gueule. Donc il a donné sa démission lui. Ben, on ne sait pas trop où ça en est. Non, ce mec-là va jamais donner sa démission, sinon Il perd son argent. Non, mais il perdrait son argent, oui, tu as raison. Mais surtout, ça conforterait qu'il aurait dit ça. Donc, il va au contraire, il se drape dans son innocence. D'ailleurs, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Hein. Il n'a pas dit ce qu'il dit, c'est faux, c'est horrible, c'est faux. Non, il dit, je suis horrifié par ce que j'entends. Oui. Mais en aucun cas, il a dit que c'était faux, d'accord? Quand tu écoutes bien l'interview,
C'est comme quand il se plaignait, l'ancien candidat à la mairie de Griveaux, là. Griveaux, si vous écoutez bien les entretiens, il disait pas, c'est faux, j'ai pas montré ma bite à la jeune fille. Il disait, c'est horrible qu'on dise ça sur moi, c'est horrible que ma famille soit attaquée, mais sauf qu'il disait pas que c'était faux. C'était donc vrai. C'est ça. Jean Lassalle, il dit, j'accuse tous les membres de l'époque, hein, c'était encore le cabinet Philippe, comment il s'appelle Philippe, là, le Premier ministre Philippe. Ah ouais. Il dit, j'accuse tous les ministres et tous les députés de ne pas s'être fait vacciner. Ah ouais. Il a dit, et personne ne m'a traîné en diffamation. Qu'ils essayent, je le répète devant vous, sur des journaux, évidemment, genre Le Média ou Blast, qui ont une certaine écoute, mais moins qu'évidemment les mainstream médias. Voilà un peu pour faire ce tour d'actualité. Et jeudi, quand tu es reparti, t'as pas vu la queue qu'il y avait à la Défense des gens qui venaient en concert là? T'es On a reparti. croisé. Alors oui, il y avait l'Arena, il y avait le concert à l'Arena. T'as vu le monde qu'il y avait? Ben ouais. Hein, et le pire, c'est qu'après, ils n'avaient plus de métro pour rentrer parce qu'à 21h30, ils ont coupé. Oui, Alors là, je te dis pas comment ils ont dû galérer. C'est ça. Donc, mais t'imagines, il y a 40 000 personnes là-bas à 100 à 300 euros la place. 400 000 à 300 euros la place, c'est énorme, ça fait au moins 40 millions d'euros. Non, bon, il y a beaucoup, c'est 100 euros. 100 euros à 40 400 000 fois 100 euros, ça fait 40 000 personnes. 40 000 personnes fois 100 euros. Il est mathématicien. Ça fait, 40 000, tu dis ça pour me faire perdre. Ça fait Donc, 400 000, ça fait 400 000. Non, Tu rajoutes plus. juste 2 zéros, hein. Oui, donc 40 000 avec 2 Ça fait zéros, 400 ça 000. fait 400 000, ça fait 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Tu l'as vu la queue qu'il y avait pour le concert là-bas? Non, tu l'as pas vu à la Ouais, Défense. 5 ou un truc comme ça. À la Défense. Ouais, j'ai pas vu, mais je vais arriver à la fin là. C'était Ils étaient 75 euros l'entrée. c'était Ah ouais, 75 entre 75 et 300 euros. Il y a des places à 300 Je euros. rappelle à tout le monde la Non, mais parce que live. je viens de. Ouais, parce qu'il n'y avait pas. Ça coupait. la Quand citation ça de, coupe, les gens ils partent. Bah, c'est ça, bah, moi aussi ça a coupé. la Hein. citation de Ouais, Karl je vais Marx. couper moi. Karl Marx a dit, ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la revivre. On est en 1920 et quelques, on est en 2020 et quelques, 2023. C'est la France des années 1920, la belle époque comme on disait. La bourse ne s'était pas encore crachée aux États-Unis, on est avant 1929. Donc les 10 années là où il y avait Joséphine Baker, tout. Alors les gens riches évidemment, les paysans Sur les continuaient. Champlain. Non, sur les Donc- Champlain, c'est pas ça. Donc les gens riches, etc., ils avaient la belle vie, la Côte d'Azur, ça y est, ça devenait... Et après, on a eu la guerre, hein. D'accord, on a eu le krach boursier, parce que ces gens-là, évidemment, ils ont gagné beaucoup trop d'argent d'un coup. Comme c'est le cas actuellement, avec les injections massives, ce qu'on appelle le C'est pas quantitative. pareil, c'est pas pareil. Moi, je dis que c'est pareil. Moi, je dis, donc on prépare la guerre. D'ailleurs, Macron, il dit bien... Je rappelle que le 29, que la crise du 29, c'est celle qui a ramené Hitler et c'est celle qui a ramené la Deuxième Guerre mondiale. Mais oui. Donc on est les années 20 avant, les gens ils avaient la tête en l'air, etc. Ils ne pensaient pas à ce qu'elle arrivait, ils n'ont pas vu le coup arriver. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui profitent de la belle, La belle époque, vie. de la belle vie, pour s'enrichir éhontément sur le côté, ils créent des cracks, etc. Et derrière tout le monde paye. Ouais, c'est ce qu'il y avait. C'est ça. Ils ont mis ce qu'on appelle un plan Voilà, Marshall. là l'autoroute elle était blindée du sud, ils partent tous en vacances là. Hein. Ils partent- ouais, Moi, j'habite c'est ça. à côté de l'autoroute, Ça, c'est un euh. autre problème chez les Français, ça. C'est un autre problème. Ça veut dire ils sont fermés dans leur confort. Moutouniers. Voilà, ils sont fermés dans leur. Parce Sur qu'en les fait, moutons qui font les c'est mêmes quoi choses. un Français? Un Français, c'est celui qui fête Noël avec ses parents, même s'il n'a pas d'argent. C'est celui qui achète. Voilà, un Français, c'est quoi? Un Français, en fait, c'est ça. En fait, d'après, hein, moi aussi, moi je suis con, hein, comme tous les Français. Donc, on va dire, moi, donc je parle en tant que Français, hein, même si j'ai pas la bonne couleur de peau. Hein. Voilà, donc un Français, c'est quoi? Un Français, c'est celui qui fête l'anniversaire de son fils. Même s'il est pauvre, il faut qu'il achète un truc à 400 €. Voilà, un Français doit aller aux vacances, même s'il n'a rien, il doit aller aux vacances. Un Français, c'est celui qui ne faut pas manifester parce que samedi matin, son fils, il a judo. Voilà. Un Français, c'est quoi? Un Français, quand il va sur la plage, il joue avec son fils au ballon. Et quand son fils va jouer avec un noir ou un arabe ou même pas un autre fils à côté, il dit non, attention, faut pas parler à un grand. Oh, mais papa, il est petit, il a les mêmes âges que moi. C'est pas grave, de toute façon, il va grandir. Hein, parce que chez les Arabes, ça grandit vite. Hein. Voilà. C'est ça un Français. Voilà, ils sont toujours là. Et moi, quand je vais dans la plage, quand je vais à la forêt, toujours un Français, il joue avec son fils. Jamais il laisse son fils aller ailleurs jouer. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Il y a un Français, et la dernière Carastine. Il ne veut pas grandir. Lui, c'est un Français, il ne veut pas grandir.
Bah non, attends, je vais te faire. Et un dernier, c'est un Français, c'est quoi? Et le Français, il est comme tout le monde. Il est comme tout le monde, ça veut dire un Français. C'est quand ça arrive là, c'est quand il trouve son frigo plein. Là, il faut lui Et là, je lui dis bravo. C'est là vraiment quand il sent la pression. Ça marche pas. Là, par contre, là, pour le moment, tant qu'il a de l'argent, de quoi payer la bouffe, de quoi payer ça, il ne réagit pas. Ouais, même si tu lui fais travailler 70 gens, il n'a rien fait. 8 doses par bras, il continue. Voilà, c'est ça. Mais il aime la soupe. Donc, je pense que Pierre l'attend. Mais ne rendez pas ce Français-là. Ce Français, il ne veut pas. Au moins, retire ton gilet jaune quand tu fais ça. La main, pourquoi? Alors, Écoute, Un autre événement marquant. Un autre événement marquant, c'est que l'ONU a encore dit à la France de calmer la police. L'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, a encore rappelé la France à l'ordre sur une police raciste. Ouais, c'est vrai, c'est cette semaine. C'est pas L'ONU, c'est pas l'Angola. Je rappelle le dernier rapport de l'ONU là, parce que l'ONU, on a demandé que, en fait, l'ONU a déclaré que la France elle est beaucoup plus sur le racisme, sur la discrimination. Et du coup, quand vous voyez le premier, tiens, tu peux me tenir ça, c'est intéressant ça. Il y a 3 jours, il y a le ministre de, il est venu. Moi, il m'a fait rire, regardez le mec. Il y a un ministre, je ne sais pas son nom, c'est un. De toute façon, on ne les connaît même pas, à part Bruno Le Maire et à part Elisabeth Borne, on ne connaît personne, tu vois, Gabriel Attal. Donc, allez, viens, s'il te plaît. Viens, parle, reste avec moi. Viens, s'il te plaît. Il y a 3 jours, parce que je sais qu'il va enchaîner, quand je lui dis. Il y a 3 jours, il y a un ministre de travail, je ne sais pas, il a dit, ils vont faire maintenant des testings. Ça veut dire qu'on peut envoyer, c'est celui qui. Voilà, donc il a dit maintenant pour les employeurs et tout ça, si vous sentez stigmatisé ou être raciste, tout ça, ou discriminé, vous pouvez faire. Mais pourquoi il a fait ça? C'est parce que ce qu'on vient de dire, parce que l'ONU l'Organisation nationale voilà, et ils ont fait ça. Et moi ça me fait rigoler parce qu'il y a un macroniste qui demande qu'il y ait moins de discrimination. Il n'y a pas de bombe, hein? Voilà. Au niveau du travail. Lui, c'est un. Il n'y a rien à voler dedans. Qu'est-ce que tu penses de la discrimination? Tu ne vas pas te mettre un peu d'or. La discrimination. Attendez, on est un professionnel. Déjà, égalité femmes-hommes. Ouais, voilà, mais c'est une discrimination. C'est la première. T'as senti la Mongole qui Il n'y a regarde. jamais eu de pénalité. Après, c'est pareil pour le handicap. Le handicap, ils font payer. Handicap, c'est ceux qui ont des caps. 6% de Parle taxes plus les si bonus. t'as pas le quota. Le quota. Mais en fin de compte, il y a les grosses boîtes qui payent. Ah oui, Le oui. VMH, il peut faire payer. Ah, donc il y a le des pourcentage entreprises qui handicapé préfèrent dans les payer. boîtes. C'est comme les logements sociaux, il y en a qui préfèrent payer l'amende. Sociaux, des sociales. Il y en a qui préfèrent payer l'amende que d'embaucher un handicapé ou une femme, par Non, exemple. mais dans les logements, c'est pareil. Normalement, il doit y avoir un quota de logement. Il doit y avoir un quota de logement dans les logements sociaux, dans les communes. Et il y en a, il y a des communes. Tu t'es fait vacciner, toi? C'est les vidéos. On les prend pas tant de doses. Hein. Ah, c'est vrai. Merci Antoine. Voilà. Donc, Il a dit je suis en permanence. donc à la fin, je vous rappelle, Dans la naissance. un ancien président. Francis, s'il te plaît. Un ancien président, Sarkozy, a été condamné, il a un bracelet électronique. Donc la France n'a aucune leçon à donner quand Macron va au Cameroun. S'il te plaît, Francis, tu peux pas la fermer trop de secondes, putain. C'est bon. Macron, quand il va au Cameroun donner des leçons sur la démocratie et de dire oui, vous, ces systèmes entre soi, etc., le président camerounais, il a eu raison de remettre Macron à sa place. On n'a pas de leçon à donner, c'est terminé. On a l'ancien ministre de l'Intérieur qui a été plusieurs mois à la santé. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, le chef des policiers, le numéro 1. Comment on dit? Ouais, Claude Guéant, pardon. Claude Guéant, il est passé plusieurs mois à la santé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les autres pays devraient nous dire beau, la France, mais vous êtes qui là? C'est quoi ce pays? Claude Guéant, il était quand même à l'époque, il était vraiment de droite. Hein. Il était vraiment de l'extrême droite, carrément, en fait. Les idées, hein, il était. Claude Guéant? Claude Guéant, il était. Ah oui, Claude Guéant, oui. Il était vraiment de Claude Guéant droite. est plutôt de droite, oui, bien sûr. À la droite dure. Hein. Non, mais dans ce cas-là, c'est la France. Moi, je dis, ok, on assume les bêtises de ceux de gauche ou de droite, mais c'est indigne de la France. Un président avec un bracelet électronique et un ancien ministre de l'Intérieur qui a été à la santé. Du coup, s'arrêteront-ils?
Mais pareil, Castaner, on lui a donné la. les gens d'honneur. Non, on lui a donné la RATP, pas la RATP, le transport là. Castex, on lui a donné la RATP. Qu'est-ce qu'il connaît lui en RATP? Ça prouve deux choses, comme tu dis, c'est que la récompense à l'incompétence, et deuxièmement, ça montre le mépris qu'ils ont pour le poste de PDG de la RATP. Si toi tu es la RATP, que tu es un directeur, tu te dis, mais attends, je vais travailler pour un président qui est incompétent, qui va avoir un salaire supérieur au mien, et moi je vais cravacher pour que lui se touche son super salaire. Ouais, ça s'appelle, je veux dire, c'est la mafia en fait, c'est des gens, il est en train de placer ses C'est la mafia maçonnique, c'est les francs-maçons, Mais moi, Olivier Dussopt, franc-maçon, Marlène Schiappa, franc-maçon, j'invente rien. Et par rapport à ce qu'ils ont dit, la discrimination, avec ce qui se passe dans toute la France, là, ils n'ont pas fini d'être discriminés, hein. Ils vont être discriminés encore plus. Je hurle aux policiers, méfiez-vous, maintenant tout le monde a des caméras, tout le monde a des... Regardez tous les deux, là vous filmez tout le temps. Hein. En plus, les gens vous regardent, il faut eux-mêmes des saisies d'écran, donc même si on vous voit votre matériel, c'est déjà copié, recopié, etc. D'ailleurs, grâce à vous, les choses bougent. Hein. C'est ça. Ouais, le jeune, s'il n'y avait pas eu une vidéo, peut-être qu'ils auraient dit que c'était un... C'est comme Michel Zainer, le producteur de musique là. C'est qu'on est rentré à l'intérieur parce que pendant le Covid. Oui, il a filmé. Les versions les flics qui disent qu'il avait refusé ma chair, on voit bien qu'ils sont là, ouais. Donc ça veut dire que merci la caméra qui est là. Et ben voilà. Bah, merci à toi Philippe. Ouais, ben merci Philippe. Pour conclure aussi, conclure. Les policiers, ils naissent comme nous, c'est des mecs plutôt gentils. Ils sont embrigadés dans un système qui leur lave leur cerveau. Hein, voilà. C'est ça. Puis il y a des tests de recrutement avant aussi. Pour voir si t'es trop émotionnel, trop empathique. Ils veulent pas. Alors j'avais parlé à une responsable du recrutement chez la RATP, je ne sais pas à quel niveau elle avait, mais elle m'avait dit on recrute des conducteurs de bus de la RATP sur leur hargne et leur méchanceté. Je dis bon, mais pourquoi? Parce qu'on a fait les tests, les gentils qu'on embauche et les méchants, les gentils ne tiennent jamais les horaires des bus, alors que les méchants ils tiennent les horaires de bus parce qu'ils ne laissent pas passer les camions, ils s'engagent quand c'est juste orange. Voilà. Ah ouais. Et oui, il m'a dit, là, si on embauche des gentils, les bus sont jamais à l'heure, quoi. Juste pour finir aussi, donc je rappelle que le métier de policier n'attire plus personne maintenant. Il faut savoir, il y avait un ami je crois, Bruno. Et puis je peux finir, oh là là. Bruno, il y a un mec qui a laissé la police, il est en train de louer les canoës là. Vous allez voir, il y a ça traîne tout ça. Il faut savoir que maintenant, de plus en plus, il y a une déception. Ça veut dire qu'il y a des heures qui sont décalées, les gens ne s'attendaient pas à la police. Je rappelle, en 2022, 10 000 policiers, hein. 10 000, ils ont démissionné. 240 000, les forces de l'ordre, c'est 240 000 en France. En France, 250 000. C'est énorme. 10 000, ils ont, et ça dépend, après maintenant, ça dépend des gendarmeries. Ça veut dire que le métier de policier n'attire plus personne. Ça d'une part. Deuxièmement, le suicide. Il y a beaucoup de suicides, hein. Il y a des gens qui se suicident avec leur arme de service. Ça augmente parce que ça, le métier n'aura pas perdu. Parce que parfois il y a toujours des pressions, il y a le chiffre, par exemple avec toutes les manifestations, maintenant on leur donne de taper alors que, tu vois, ils ont marre, il y a des gens qui pètent un plomb. Parce que là, tu dis là, regardez-nous quand on parle à un policier, on lui fait comme ça, connard et tout ça, le mec il est là comme ça. Il est là. Il est agressé. Et là, il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit. Il a le devoir de réserve. À Nanterre, sur un mur, il y avait marqué un bon policier démissionne. Ouais, mais sauf que je rappelle à tout le monde que les policiers sont des fonctionnaires, donc s'ils démissionnent, ils n'ont pas le droit au chômage. Ah oui. Parce que c'est une décision, oui. Donc, tu vois le mec qui retourne à sa comme un femme, artisan, dit, comme un artisan. Chérie et les 3 enfants là, papa a pris la grande décision, aujourd'hui je démissionnais, demain on n'aura rien mangé. Il y a un qui s'est converti à autre chose là, je connais un qui fait autre chose. J'ai dit oui, mais ensuite... Ah, il n'y a pas le droit au chômage quand tu es... Mais non, fonctionnaire, c'est même comme ça. toi, quand tu es dans le privé, si tu démissionnes, le Pôle emploi dit mais non, oui, c'est ça, voilà, il faut être licencié. C'est quand ça vient de toi, t'as rien, t'as zéro. Alors, et en plus, quand tu es fonctionnaire, tu n'as pas cotisé ni rien, etc. Donc, en fait, ils sont enfermés dans un système, je ne vais pas dire ça pour les protéger ni rien, mais au moins je les comprends. Voilà. C'est ça. En plus, c'est plutôt une carrière que tu prends par le cœur, parce qu'on est en train de dire qu'ils le quittent parce qu'ils sont déçus, donc ils sont allés pour le cœur. Donc, quand tu prends une carrière pour ton cœur, tu ne renonces pas à la première difficulté. Donc, non mais c'est qu'ils sont embrigadés, voilà. Ils sont embrigadés dans le système par Macron et les gens qui tirent les ficelles de Macron. La raison principale, en fait, pourquoi il y a de démissions et tout ça, c'est qu'en fait, il y a des gens, la France, il y a des gens qui viennent de toute la France.
Donc ils viennent à la police. Et en général, quand ils sortent de l'école de la police, on te voit vers les banlieues parisiennes, vers les gilets jaunes. Ils te voient vers Bouchard, qui est là, on te dit pourquoi tu es là? On me dit mais j'ai pas l'endroit, tu vois, on te voit vers lui là. On te voit vers lui. Donc en fait, ah putain, je peux finir. Et après, il faut attendre, le délai est long pour que tu t'approches de ta famille. Est-ce que vous comprenez l'analyse ou pas? Donc, le délai est long. Donc le mec, quand il arrive ici, il se trouve avec un Bouchard, il se trouve avec une tête comme ça, avec une tête comme ça. Tu vois, le mec, il est perdu. Il dit non, moi je reviens là-bas. Pour que tu reviennes là-bas, il faut, je sais pas, 4 ou 5 ans même, voire 10 ans. Et là, tu peux rejoindre ton bled là-bas. Non, mais il faut attendre. Du coup, il y a beaucoup de gens qui démissionnent. Voilà, je m'arrête là. Voilà. Mais je suis un fou si Oui, j'étais mais normal. Alors, la avant, conclusion. Avant, ils tenaient parce qu'ils avaient la satisfaction du boulot bien fait, etc. Maintenant, ils sont haïs par les Français. Leurs enfants ne peuvent pas dire à l'école, mon papa est Ouais, on n'est pas fiers de ce policier. métier, ouais. Moi, mon grand-père était policier. Une fois, je l'ai dit en gilet jaune, j'ai reçu une canette de bière, vide en plus sur la tête. Pas pleine, hein. Mais on m'a traité de traître, etc. Je dis, attendez, mais en quoi mon grand-père policier fait de moi un traître? J'ai pas choisi le métier de mon grand-père. C'est quoi le discours qu'on leur dit? On leur dit si tu es un vrai CRS, tu tapes sur ton voisin, si tu es un vrai. Parce qu'en fait. Il y a beaucoup de façons de manipuler les gens. Hein. Rappelez-vous je parle de nous, qu'est-ce que leur Göring, l'ancien numéro 2 de l'État nazi allemand, Hermann Göring, lors du procès de Nuremberg, avant qu'il soit pendu, il était condamné à mort, il a dit mais en fait les masses, on peut facilement les manipuler. Il a dit si on avait été d'extrême droite ou d'extrême gauche, on aurait pu très bien les manipuler pareil, hein, ça n'a rien à voir avec le nazisme, il a bien dit. Hein. D'ailleurs, je pense que les dictateurs, le temps des Romains, des Grecs, dans les empires perses, les empires russes, etc., les empires péruviens, les empires mayas, etc., je pense que dès qu'il y a une espèce humaine, les leaders sont capables de manipuler les masses. Hein. Donc c'est à nous d'être bien éduqués, du coup, pour pas se faire manipuler. Mon père était juif, je vous rappelle. Un jour, il y avait Jean-Marie Le Pen qui passait à la télévision. J'ai dit, bon ben, j'arrête, c'est un nazi, machin. Mon père juif me dit, non, Philippe, tu l'écoutes jusqu'au bout, parce que tu dois te rendre compte que quand tu l'écoutes à la fin, tu es obligé de dire oui, ce qu'il a dit, c'est pas con, etc. Et après, il m'a dit, je t'engage à réfléchir à ce qu'il a dit et comprendre comment il nous embarque dans un discours. On a l'impression que ce qu'il dit est vrai. Et là, mon père a eu raison de me dire ça. Quand un mec dit quelque chose qui ne te plaît pas, au contraire, tu dois l'écouter, trouver ses points faibles et le descendre. Pas l'empêcher de parler. C'est la mauvaise tactique. C'est ça. Et Macron est dans la mauvaise tactique, parce qu'il nous a empêché d'exprimer les gilets jaunes, il a empêché la manifestation pour les retraites, etc. Avec la même tactique, il diabolisé ceux qui sont contre lui. Maintenant, c'est les mouvements pour la protection de la terre, il diabolise tout le monde. Apparemment, en France, il y a un mec super parfait, c'est M. Macron. C'est Macron, priez pour nous. Et tous ceux que vous leur gueulez, c'est tous des mecs diabolisés. Merci Canet, oui, pour les heures supplémentaires non payées des policiers, merci. Parce que je lis les commentaires, les heures supplémentaires des policiers non payées. Ça, c'est aussi une cause, c'est parmi les causes pour démissionner. Ouais. Ils bossent les heures supplémentaires, ils ont un boulot de merde, ils sont payés mal comme nous. On est tous dans la même barque, mais tout l'art du leader français, c'est de les retourner contre nous. La caca cocktail aussi, le mec, imagine, tu es un policier, tu reçois de la caca sur toi, comment tu vas rentrer le soir? Ah, le caca ta femme, Kakatov. comment on dit? Kakatov. Kakatov. Le cactov. Kakatov. Imagine, tu es un policier. Voilà, quand le Imagine, tu es un cocktail policier, tu es Molotov, un c'est un policier. Kakatov. Et tu rentres avec des cacas. J'en ai jamais Mais t'en vu. barré. J'en ai Moi, si jamais vu. Myriam, Je on suis pas travaille des là-dedans. cacas, je lui dis, tu dors là-bas. Ah, tu dors Ça, c'est dans les ZAD là-bas, tu sais, quand c'est sans soline. Il y a ça aussi. Voilà, il y a aussi le traitement. Les mecs, ils préparent. Mais donc du coup, eux, ils sont les derniers maillons de la chaîne de commandement. Donc évidemment, le capitaine leur dit de faire ça, répété par le colonel, qu'il a eu du commandant, qu'il a eu du général. Donc les mecs, ils sont obligés d'y aller, voilà. C'est pyramidal, c'est pareil. Hein. Hitler, tout le nazisme était fait de façon pyramidale, en rajoutant des niveaux des fois intermédiaires qui ne servaient à rien, mais au moins ça forçait les gens à exécuter. Le monsieur me dit c'est quoi le Bon Valérien là? C'est quoi? Le Bon Valérien, c'est l'endroit où on a fusillé beaucoup de résistants. Ouais, c'est là-bas qu'il y a des résistants qui sont enterrés. Il y a la crypte. Voilà. Il y a Estienne d'Or qui a été... Oui, parce que le jeune, il est enterré au Mont Valérien, mais derrière, il y a le cimetière devant. Il y a, comme tu dis, les Estienne d'Or, etc. Voilà, c'est ça. Et comme le Mont Valérien est grand, de l'autre côté, c'est Nanterre. Donc, il y a deux villes. Et là, ils ont enterré le jeune au cimetière de Mont Valérien, de côté Nanterre. Donc, tout le monde devrait lire Discours de la servitude de la Boétie. Faut pas être partout à la fois. Ainsi que d'autres trucs, je ne me rappelle plus, je vous en dirai, je vous donnerai les coordonnées.
Mais il y a aussi un bouquin qui a été écrit par un colon américain qui avait des esclaves noirs et qui a écrit un bouquin à l'attention des autres gars qui avaient des esclaves pour leur expliquer comment diviser les esclaves entre eux, les familles, détruire, s'arranger pour que les femmes n'aient plus confiance en leurs hommes. Donc c'est toute une stratégie en fait. C'est à la fin qui dit bonjour. Donc on est manipulé, on est des masses. C'est ça. On est des masses humaines manipulées et c'est l'éducation. C'est l'éducation, hein, ce que disait Robespierre, c'est le secret de la liberté, c'est l'éducation des gens, alors que le secret de la tyrannie, c'est de les maintenir dans l'ignorance. C'est ça. Bah, la Donc, télé, c'est ce qu'ils font. plus on nous abreuve de Facebook, de pornographie gratuite sur Internet, de conneries, regardez les émissions qu'il y a aux heures de grande écoute. Dans les mainstream, dans les médias mainstream, regardez les conneries qu'on a aux heures de grande écoute, quoi. On voit bien qu'ils nous lavent le cerveau dans la médiocrité, dans la direction de la médiocrité. Donc c'est à nous de pas accepter que les familles soient... Juste une remarque en fait, juste une remarque. Je suis tellement content, vous savez pourquoi? Alors, je vais lui faire plaisir, je suis tellement content. Pourquoi? Parce que Cyril Hanouna est en vacances. Oh, Waouh, Cyril Hanouna, oh putain, avec Naël. Non mais Cyril Hanouna, t'as fait l'erreur de ta vie. Je te jure, t'as fait l'erreur. Le groupe là, les experts qui sont là, vous avez fait l'erreur de votre vie. Avec Naël là, pourquoi ne pas être là? Putain, on avait besoin de vos cultures, de vos Quand t'as la télé, Boucha, tu regardes. je regarde pas, mais j'ai entendu ça que Cyril Hanouna il est en vacances. il paraît qu'il a pris les vacances dans le petit sous-marin à 250 000 € là. Ah non, il est mais avec Naël, t'as raté un gros Ils ont truc. refait le nouveau modèle, c'est directement en Ah forme non, de mais cercueil. là c'est un devoir intellectuel, citoyen que t'as raté. Il fallait vraiment voilà, il fallait Il n'était pas là pour les événements du petit Naël. Ah, Géraldine. Ah mais là, franchement, là, qui, non mais là Géraldine, Cyril Hanouna, franchement. Et là, tu me dis soit. copine à Boucher. Tu me dis soit. Avec Naël là. Avec Naël, putain, mais il fallait faire quelque chose là. Il fallait mettre les. Vous savez, celle qui Boucher, il a vient pas pris donner ses leur coups, avis là. il est énervé. Les experts. Pardon. Bon, enfin voilà. Bon, allez, moi je vais couper le truc. Tiens-le là, tiens, sur sa perche. Non mais attends. Voilà, et ben merci. Au revoir, merci à tout Merci, le monde. merci. À la prochaine. Prochain épisode. Attends, je vais couper, je vais te dire quelque chose. Allez, bisous à tous, merci pour tout.